Do, be, do, be, do, be, do, do. C'est charmant. Merci, je vous souhaite un excellent week-end. Est-ce que vous allez bien? Dans un mois aura lieu la 6e campagne du Neurodon. Le Neurodon qui permet de récolter des fonds pour la recherche sur le cerveau. À cette occasion, nos invités venus ce week-end représenter ces associations. Tout d'abord, en tête d'affiche, un artiste de talent, comédien incomparable, humoriste hors norme, Monsieur Marc Jolivet. Jolivet, oui. Comment ça fait plaisir? Ça va? Oui, très bien. Le public. Un petit message, Marc, parce que bon, c'est quand même une émission où l'amour prône quand même. C'est la Saint-Valentin dans 2 jours. Un petit message sur l'amour, sur le couple, sur. Un petit message sur l'amour. Oui, c'est important le message sur l'amour. Aimez-vous, voilà. Aimez-vous. Aimez-vous. Aimez-vous d'abord vous-même. Aimez-vous vous-même. Plus vous vous aimerez, mieux vous aimerez les autres. Ah, c'est... Eh oui. Est-ce que vous vous... Oui. Attendez, Il faut déjà s'aimer. Il faut d'abord s'aimer. Bien sûr. Pour pouvoir semer. Voilà. C'est important. C'est ça. Marc Jolivet est parmi nous pour tout ce week-end. Merci. Alors, maintenant, mes amis, si je vous dis comédie française, si je vous dis Vincent, Paul, François et les autres, si je vous dis élégance naturelle, synonyme de Ludmilla Michael. Je suis content. Et Ludmilla Michael quand même, s'il vous plaît. Alors bon, dans 2 jours, c'est l'amour. Oui. Un message aux téléspectateurs sur un message d'amour, quelque chose. Écoutez, apprenez à aimer tous les jours. Voilà, c'est un travail tous les jours. Voilà, c'est tout. Apprenez-vous Apprenez à aimer. Apprenez à aimer. Merci Ludmilla d'être là. C'est pour la bonne cause, bien sûr. On va en parler avec nos invités pour cette association, bien sûr, pour la recherche sur le cerveau. Maintenant, partenaire de Roger Hanin, partenaire de Thierry Lhermitte, partenaire de Jean-Paul Belmondo dans L'As des As. Toc toc badaboum, réalisatrice, actrice, scénariste de talent, Marie-France Puisieux. Ça va Marie-France? Ça va, il faut bien. Un message d'amour à toute la France, à tout le public qui nous regarde. Oh bah quand vous vous croisez dans la rue, souriez-vous. Je pense que c'est quand même la chose la plus importante qui soit. D'abord, d'emblée, souriez-vous les uns les autres. Souriez-vous les uns les autres. Nous sourirons ce soir sur TF1. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Et enfin, maintenant, mes amis, il a su briller comme comédien pour Claude Zidi, pour Jacques Tati, pour Claude Chabrol. Violoniste ou aventurier au cinéma, également réalisateur de films. Il est le parrain de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Je vous demande d'accueillir, et nous sommes très très fiers, Christophe Malavoie. Salut Christophe. Christophe Malavoie. Alors Christophe, déjà c'est très très agréable. On va baisser un petit peu la musique pour parler un petit peu, bien sûr, de cette association dont tu es le parrain ou l'un des parrains. Oui, je suis le parrain depuis 2 ans de Oui. la FRC, donc de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Oui. Je me suis engagé dans cette aventure avec en même temps simplicité, avec cœur, avec conviction. Je crois qu'aujourd'hui la recherche a besoin d'efforts humains et en même temps financiers. On va en parler durant l'émission. Bien sûr. Et c'est beaucoup de choses. Il faut savoir simplement un chiffre aujourd'hui par rapport à
à ces maladies donc, liées au cerveau, il y a 1 500 000 personnes qui sont atteintes donc, de ces maladies. Oui. Ce qui représente environ 6 millions de personnes si on compte la famille, les proches. Donc c'est vraiment quelque Et ces chose... maladies, ce sont Alzheimer, Ces maladies, elles sont au nombre de 5. C'est l'épilepsie, Alzheimer, Parkinson, la sclérose en plaques et la sclérose latérale amyotrophique. Bien. Alors depuis, c'est vrai qu'on les a souvent considérées comme des maladies marginales, parfois même honteuses, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, elles sont de plus en plus présentes et qu'elles demandent un effort financier, humain, comme je l'ai dit. Donc j'espère que les gens vont donner et être sensibles à cette... Nous sommes sensibles, nous, et puis on va donner beaucoup d'amour pendant tout ce week-end en votre compagnie. Merci à Christophe Malavoie, bien sûr. Si tu veux bien... À Marc Jolivet, à Marie-France Pizier, à Ludmila Michael, tout de même. Ça va, Christophe? Très très bien. Très bien. Je remercie en tout cas mes partenaires de jeu avec qui j'ai travaillé et qui sont venus aujourd'hui me soutenir, donc soutenir la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Dont la directrice est présente, je tiens à le préciser. Marie Chéron, merci de représenter l'association. On va venir vous voir pour savoir ce que vont devenir les dons. Ludmila Michael, est-ce que vous connaissez, attention à la marche? Mais oui, vous êtes surpris. Hein? Non, non, je suis pas surpris. Dites-moi, dites-moi. Je regarde très très souvent. En fait, je suis téléphage. Oui. J'aime énormément attention à la marche. Comme quoi, vous voyez, ça fait plaisir. Mais c'est grâce à vous, je dois dire. C'est comme... Oui. C'est plus que le concept, c'est quand même la personne qui anime et qui met de l'âme, donc. Voilà. Je vous remercie, c'est gentil. Marc, est-ce que toi, tu regardes? Attention. Non. Non. La réponse honnête, non, mais... Ah, si ça commence comme ça, attention. Mais il y a un Non. mais, en anglais, but. But, ma fille qui regarde m'a dit, papa, tu peux y aller et s'il te plaît, fais-moi plaisir, ne me fais pas honte. Ouais, c'est bien. Alors, puisqu'elle regarde, sachez qu'au quotidien, il y a un gagnant sur TF1. Le gagnant d'hier, le voici ici même. Je vous demande bien sûr, pourquoi pas, de vous inscrire, vous également, 10 000 € tous les jours au quotidien. Les compteurs sont remis à zéro. Donc, ce sera pour demain, dimanche, dans ce week-end, 10 000 €, certes au 36,80, mais également par SMS. Tout le monde a sa chance. Vous envoyez marche en majuscule au 6 13 13. Première question, on va parler chanson. La chanson qui nous met de bonne humeur, voilà, on est samedi. Marc, la chanson qui te met de bonne humeur, toi, c'est... Moi, c'est Willy DeVille. En ce moment, je réécoute Willy DeVille. Oui. Et Supertramp. Et Tous les Supertramp. matins, Supertramp, Willy DeVille. Donc si je te mets Willy DeVille ou Supertramp, tu seras content? Oui. Je te regarde, 3, 4. Pas mal, non? Oui. Alors? Non, mais ça marche très très vite, ça. Ça, c'est Willy DeVille. Oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Putain, vous êtes balèze. Non, mais ça va très très vite. Ah Oui, bravo. Regarde, Ludmila, une chanson qui vous met de bonne humeur? Tina Turner. Ah, Tina Turner. Côté Tina Turner, c'est quand même... C'est une sacrée femme, quand même. Une femme géniale, extraordinaire. Marie-France... Alors moi, Oui. noir c'est noir, Ah, mais- il n'y a plus d'espoir. On a la C'est version- ça qui me met de bonne humeur le matin. Mais pourquoi noir? La couleur noire vous met de bonne humeur? Absolument, je trouve que c'est une chanson qu'on peut chanter avec beaucoup de gaieté. Ah bon? Ça raconte. Marie-France Pizier aime, mais vous aimez Johnny Hallyday. Mais oui, j'adore. C'est vrai? Absolument, oui. Quel parcours aussi, quand même. Ah ouais. Regardez le public. Ouais, je vois bien. Très bien. Christophe, une chanson qui te met de bonne humeur le matin. Bah, moi, en ce moment, ça change. Hein. En ce moment, j'écoute ou je réécoute Georges Brassens, qui est pour moi vraiment Un poète. l'incarnation de la poésie, de la drôlerie, de la cocasserie, et en même temps avec beaucoup de... C'est très corrosif. C'est aussi. vrai. Et donc, il y a toutes Ils ont ces eu le temps de choses-là le trouver, moi, là. qui me... Comment? Qu'est-ce qu'il y a, Marc? Mais non, mais ils ont eu le temps de le trouver normalement comme ça. Ah oui. Quand on est con, on est con. Alors, il y a... Moi, personnellement, il y a quelqu'un qui me met de bonne humeur. Si je vous dis... Ça s'en va et ça revient, c'est fabuleux, tu peux dire rien. Alors, Ça chante et ça oui. Attendez. Si je vous dis... Oui, Marc, oui.
Et enfin, si je vous dis... Écoutez la question. Sur 100 Français, combien font des moulinets avec les bras sur les chansons de Claude François? Facile. Sur 100 Français, c'est un sondage. Sur 100 Français, oui, ma fleur pote. Oh, excusez-moi, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Fleur Pote qui est parmi nous. J'ai oublié d'en parler, excusez-moi. Fleur Pote, bonjour à tous les potes et bonjour à Marie Tourne. Bonjour Jean-Luc et bonjour à nos invités. Alors, sur 100 Français, combien font des moulinets avec les bras sur les chansons de Claude François? Sur 100 Français, réponse entre 1 et 99. Marc, Pardon toi, tu dis... 52. 52 font des moulinets. Oui. Et toi, est-ce que tu moulines? Bien sûr. Bien sûr. Tu as une idole? Une idole? Non. J'ai plusieurs individus, des Oui. gens que je respecte, Oui. mais des idoles, non, c'est pas mon truc. D'accord. Genre d'individu que José tu... Bové. J'ai beaucoup de respect pour cet homme qui se sacrifie pour nous. Est-ce que tu peux approfondir ton... Quand Oui. tu dis José Bové Bah oui, c'est quelqu'un qui se bat pour essayer que nos enfants aient une nourriture saine, Oui. qui va en prison pour nous. Donc c'est quelqu'un pour défendre des valeurs Oui. qui sont les nôtres et celles de nos enfants, qu'on ait une planète un peu mieux en ordre, un peu mieux. D'accord. Absolument. Votre idole à vous, Marie-France? J'ai une passion pour Jack Nicholson. J'ai toujours eu une passion pour Jack Nicholson parce que je trouve que c'est un acteur qui en fait trop et j'aime beaucoup de temps en temps les acteurs qui en font trop. Qui Je trouve qu'il a surjouent. voilà, qui surjoue et je trouve que de temps en temps, avec tout son talent, il arrive à prendre des chemins de traverse où on sent qu'il en fait un petit peu trop et il revient, enfin je sais pas, il construit ses rôles de façon où on se dit que vraiment c'est un vrai acteur parce qu'à la fois il est tout en finesse et de temps en temps il explose dans des trucs invraisemblables. Est-ce qu'il n'a pas un Et j'aime côté ça. un peu José Bové? Voilà, j'allais le dire aussi. Marie-France Lisier, vous avez répondu combien sur 100 Français, combien font des moulinets avec les bras? Je me souviens plus. Ah, vous n'avez pas voté, vous avez... Ah, Si. Ah bon, d'accord. Mais Ne me si. disputez pas, j'y suis pour rien. Vous avez entre 1 et 99. Non, j'ai mis 32, je crois. 32, Ouais. d'accord. On met 32. Eh ben écoutez, on met 32, tout va bien. Ludmilla, Michael, Yes. vous-même... Ah, formidable. Actrice bilingue. yes. Toujours le sourire, hein, Ludmilla. Hein. Oui, j'aime beaucoup rire surtout. Eh ben, C'est pour ça oui. que je suis très contente d'être à côté de Marc. C'est Parce sympa que... pour moi. pour rire. Bon, les idoles. Oui, c'est si ça je vous dis idole, vous... Bah, non, mais bon, vous parliez, là, Marc a répondu de façon assez sérieuse. Je vais vous dire deux choses. Mes idoles sont les infirmières et les médecins de terrain, les médecins, voilà, qui sont, voilà. Bien. Oui. Mais en particulier le personnel soignant un peu obscur, comme ça, dans les hôpitaux, et des gens qui ont une compassion et un dévouement absolument exceptionnel. Ça, première chose. Et sinon, mon idole, c'était Gérard Philippe. Oui. Voilà. Parce que j'ai trouvé c'est le premier film que j'ai vu, c'est Fanfan la Tulipe, quand Ouais. j'étais petite fille. Et après, j'ai vu tous ces films, et je ne l'ai pas vu au théâtre malheureusement, mais c'était quelqu'un que je trouvais magnifique, beau, lumineux, et qui m'a donné envie de faire ce métier. Bien. Vous Voilà. avez répondu combien, Ludmilla, Michael? 60. C'est 60 beaucoup, non font des moulinets. Tu moulines, toi, Christophe, sur les chansons de Claude François ou Ah pas, bah franchement? oui, moi j'ai été assez fort hein, sur le chiffre. Oui. Moi j'ai mis 90. 90. La réponse des Français, regardez qui est le plus proche de la réponse. Combien font des moulinets avec... Eh, 31%, Marie-France Pizier. Mais oui, vous êtes la plus proche, Marie-France. Christophe s'est envolé sur son 90. Christophe, un petit peu trop haut. Un peu excessif peut-être hein Un petit peu. Tu perds un pote, mais bien sûr, sans aucun souci. Juste ton investissement pour la recherche sur le cerveau, ton investissement personnel, tu es le parrain. Je vais juste demander d'applaudir fort la directrice qui est parmi nous aujourd'hui, Marie Chéron. Marie, dites-moi alors, ça va? Très bien, oui. Juste, tout le monde se dit, oui, effectivement, le cerveau, Christophe a parlé un petit peu des maladies. Là, on en est où et à quoi vont servir les dons que nous allons récolter ce week-end? Il est certain que la recherche avance, Oui, que les fonds qui nous sont attribués sont redistribués à des équipes de recherche sur toute la France, oui. qui sont auditées par un conseil scientifique de 15 membres français et européens, et qu'ils travaillent tous à comprendre tout d'abord le fonctionnement du cerveau pour Oui. en comprendre le dysfonctionnement. D'accord. Et donc
toutes ces maladies dont Christophe a parlé, à savoir les plus fréquentes, Alzheimer, épilepsie, etc. D'accord. Et là, dernièrement, il y a eu des espoirs vis-à-vis de la recherche qui... Alors oui, nous avons une jeune équipe que nous avons soutenue, qui a tout dernièrement fait la preuve que on pouvait peut-être trouver très tôt l'apparition des maladies d'Alzheimer, qui est une des maladies les plus fréquentes, lorsque les gens avaient des troubles de l'odorat. D'accord. Et donc c'est essentiel, car plus on soigne tôt ces maladies, plus on arrive à les repousser et à les maîtriser. Bien, eh bien, écoutez, pour faire progresser la recherche, nous sommes aux côtés de Christophe Malavoie et merci d'être parmi nous. Merci. Marie, pour ce week-end. Plutôt sympa d'être là, Amélie. C'est sympa. Et c'est vrai que je travaille avec Virginie et Marie en collaboration étroite avec elles et elles font un travail absolument admirable et je les remercie d'être là et de faire tout ce qu'elles font pour la recherche. Oui, il y a la chargée de communication, effectivement, également, Virginie Fermot, qui est parmi nous. On parle bien sûr de vos métiers, on a tous commencé, on a tous débuté à un moment donné. Je sais, tu as commencé très très jeune, toi, Christophe, non, sur les planches? Mais moi, j'ai commencé sans l'apercevoir, j'ai commencé très jeune parce que dans tous les étés, j'avais une grande tante qui était férue de théâtre et elle montait des petits spectacles donc dans une grange. On avait aménagé un théâtre et on jouait des petites pièces en un acte. Donc je me suis retrouvé à jouer même des personnages travestis. J'ai joué pour la première fois, donc c'était... j'ai joué une femme et j'avais vraiment donc un vieux chapeau, etc. Et tout le monde disait « Oh, c'est le portrait de sa grand-mère ». Et donc je me suis retrouvé à faire du théâtre. J'avais 7 ans, 8 ans à peu près. Est-ce que toi, tu avais une grande tante aussi en été, Marc, ou pas du tout? Non, non, je n'avais. Moi, le premier souvenir que j'étais technicien. J'ai commencé comme assistant. Oui. Et c'était les tournées de Rigaud, une pièce d'Arabal. Et j'avais un petit rôle, j'avais une phrase à dire. Quelle était-elle? Une phrase à dire, je rentrais, je disais, il y a des morts ici. Et je ressortais. Et le premier jour, la première représentation à New York, Michel Degan, pour ne pas le nommer, me regarde et il se met de dos, il me fait... Ça, je lui dis, me fais jamais ça, je suis rieur, me refais jamais ça. Il dit, d'accord, le deuxième soir, il me le fait. Je n'ai plus jamais réussi à dire la phrase. C'est-à-dire, je savais qu'il ne fallait pas que je rie. Et je partais, je traversais la scène. Et au moment où je rentrais en scène, je riais, je ne pouvais pas dire ma phrase, et je ressortais. Et à tel point que les acteurs ont fait une pétition pour me renvoyer. Parce qu'il n'y a eu aucune représentation, on comprenait ce que je disais. Je rentrais, je faisais « Et moi aussi ». Je ressortais, ça a été l'enfer. Il y a des morts ici. Et je joue très peu au théâtre parce que je suis très rieur et que c'est très très désagréable pour mes partenaires. C'est un truc terrible. Ludmilla, Michael, le début sur les planches, c'était... Alors, c'était en tutu. Non. Oh oui. Ludmilla Elle était en était tutu. petite, elle avait un tutu, elle était sur les pointes et c'était à Asnières où j'habitais. Voilà, en fait, je voulais être danseuse, donc je prenais des cours de danse comme beaucoup de petites filles. Mais je pensais à l'époque que c'était plutôt la danse qui allait être ma vie. Voilà, donc en fait, mais c'était sur les planches parce qu'il y avait des spectacles et voilà, de fin d'année, c'était merveilleux. Et comment on est passé de la danse au théâtre? Alors, c'était toujours à Asnières et c'était alors à la fin, la fin de mon année de philo, il y a eu un petit spectacle, Les Caprices de Marianne, voilà. Et là, je me suis mise à parler et je suis rentrée au conservatoire dans la foulée. Voilà, juste après mon bac. Bien. Et Marie-France Pizier, comment le début? J'avais 17 ans et c'était au cinéma, c'est pas sur les planches. Et en fait, c'était en réponse à une annonce de François Truffaut qui avait écrit dans un journal « Cherche collégienne pour être la partenaire de Jean-Pierre Léaud dans la suite des 400 coups ». Et il y avait un journal, j'habitais à Nice à l'époque, et il y avait un journaliste qui s'appelait Mario Brun, qui avait suivi le fait qu'on avait un petit groupe théâtral au lycée, qui avait envoyé une photo de moi à Truffaut sans me le dire. Et Truffaut est venu à Nice, et il m'a fait faire des essais, et c'est comme ça que j'ai démarré au cinéma. Quand même marrant sur une petite annonce. Petite annonce. Ouais. Alors, on va parler de la première fois de son dentiste. Vous savez, les premières fois, quand on est tout petit, on va chez le dentiste, c'est pas obligatoirement génial. Un dentiste, il ne faut pas, il ne faut pas, Marc, qu'il... Il ne faut pas qu'il morde. Il ne faut pas qu'il morde. Non, Non, il faut pas qu'il morde. faut pas qu'il morde. Un dentiste qui mord, c'est... C'est pas beau, c'est pas très agréable. Parce qu'après, il rentre sur scène et il fait... Il y en a qui mordent par ici? Ah oui. Ah oui, c'est ça. Waouh. Oui, mais c'est ça aussi. Non, mais c'est oui. pas... Non. Ouais, non, mais c'est un dentiste. Christophe, ton dentiste, toi? Mon dentiste, d'abord un dentiste, faut pas que ça louche, hein, je pense. J'adore quand tu louches. Tu peux loucher Je peux loucher. Toutes les missions, c'est un peu dur. Question suivante, nous allons parler de dents. Et de quelles dents? On va partir du côté de la préhistoire. Quel est le plus grand nombre de dents
observer EES chez un dinosaure. Quelle est cette espèce de dinosaure, mon ami, vu que nous en apprenons tous les midis? Oui, il s'agit de l'adrosaure à bec d'oie. Avec... Oui, il a une sorte de bec d'oie, comme ça, c'est un herbivore qui avait un nombre impressionnant de dents situées pour l'essentiel dans les joues, afin de mastiquer. Marc, tu as l'air impressionné. Non, mais c'est le même truc que les moulinets, en gros. Il devait y avoir 52 dents. Autant que les mecs qui faisaient des Le moulinets. plus grand avec nombre de Claude dents, François. 52, un dinosaure. Ok, d'accord. Tu mets 52. Non, j'ai à ton œil, non, je vais en mettre. Non, mais je sais pas. Non, je te fais confiance. Non, mais... Tu connais ton boulot. Tu m'as aidé, je vais en mettre moins. Non, mais attends, mais c'est le plus grand nombre de dents. Oui, le plus grand nombre de dents. Oui. Ah, 32, Moi, 19, Ou 32. ouais. Donc là, c'est chez... 124 dents, un dinosaure. 124. 124. Ouais. Je peux te poser une question indiscrète? Oui, vas-y. Qu'est-ce qu'il y a de plus ancien chez toi? Les dinosaures. J'en ai un à la maison, comme vous le décrivez là. D'accord. Ils bouffent toutes les plantes. Ah oui. Non, mes copains, c'est mes amis. Oui, c'est ce qu'il y a de plus vieux. Oui, j'ai un copain. Quel âge écoute, j'ai 54 ans. Eh ben, tu les fais pas. Oh, tu es bien gentil, mais Non, c'est parce mais- que je me suis fait teindre en blonde. C'est pour ça que... C'est vrai que Ça ne se voit pas. Mais ça te Je va suis très très teinte en bien. blonde. Ah oui, t'es très très mignonne comme ça. Hein. Ça t'est venu spontanément? Un non pari. Ah oui, d'accord. J'ai fait un pari et bon, là, ça m'a amusé. C'est presque blanc, c'est blond qui rend vers le blanc. comme Oui, ça, hein. oui, c'est Mais non, mais ça c'est te va raté. bien. Ah non, On ah, dit ça- c'est raté. Oui. Mais j'ai gagné Ta mon pari. couleur est ratée, C'est raté. Non, mais c'est bien, ça lui va Non, bien. ça lui va très bien, oui. Christophe Malavoie, Alors. au toit. Au toit? Tu as répondu combien chez le dinosaure dedans? Mais c'est pas marqué ce que j'ai répondu? Je sais pas, je regarde. Y a-t-il quelqu'un? Oui, à 64. 64, oui. D'accord. Ludmilla, Michael, ce qu'il y a de plus vieux chez vous, toi, vous, chez Il vous. m'a pas demandé mon âge, heureusement. Alors, je me permettrai pas. mes amis. Ah, le... Je suis assez fidèle en amitié et mes amis sont fidèles aussi, c'est vrai. J'ai gardé Oui. des amis de très longue date. La recette pour qu'une amitié perdure, dure, reste dans le temps? La vérité, je crois. Ah, Ouais. on dit tout. Ah, pouvoir, oui, dire la vérité, oui. Je crois que c'est... Enfin, même moi, je suis assez adepte de ça, même pour les couples, pour l'amour, mais je crois, oui. D'accord. Enfin, être là quand on vous, à 3h du matin, être prêt, être disponible, oui. Ok. Ludmilla... Les dinosaures, Oui, j'ai mis 125, c'est pas inscrit? 125, c'est passé. Ah, si, c'est passé. Et Marie-France? Ben, je crois que j'avais la même chose que Christophe. Regardons. Ah non, 65. Et ben, toi? Ah, 64, ouais, on était pas loin. Et les couples se sont formés d'eux-mêmes. On n'a 124. rien fait, le 124, truc. 125. Oh, incroyable. 124, 125, 64, 65. Alors, C'est je la me regarde moitié, comme ça. hein. C'est la moitié. Voyons, Marc, tu peux danser un slow avec Ludmilla, s'il te plaît? mais avec plaisir. Attention, juste pour voir, attendez, vas-y, attention, une petite musique pour... Regardez, regardez, oh c'est beau. Oui. Oh, regardez comme ça, c'est beau. Et oui mes amis, que de joie pour célébrer la Saint-Valentin. Attention mes amis, nous allons faire un tour chez les dinosaures. La réponse, le plus grand nombre de dents observées chez un dinosaure est de 960. Ludmilla Michael est la plus proche de la réponse. Mais oui. 960. Christophe en prend un coup dans le pot. Ah oui, hein. Je vous en prie. Ça fait 2 fois. Hein. Oui. Mais Christophe va rester avec nous tout ce week-end. Puisque c'est des histoires d'amour dont il va s'agir ce soir. Première histoire d'amour vécue, Christophe. Tu vois, tu avais... Oui, oui, je me souviens d'une petite fille. Oh. Non, mais j'avais très peur de l'approcher. C'était au bord de la mer et je me souviens, il pleuvait et on s'est abrités tous les deux et voilà, je me suis assis à côté d'elle et j'ai attendu très 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 longtemps avant d'essayer de l'embrasser. Et un rayon de soleil à point? Non, pas du tout. Non. Rien du tout? Et tu as échangé un baiser ou pas? J'ai échangé un baiser et très furtif et voilà, j'avais le cœur qui battait tellement que j'ai pas insisté. Et elle se prénommait? Eh bien, je ne sais plus. Oh là 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 là, Christophe, ça met un coup quand même. Hein. Tu avais quel âge? Mais je devais avoir 7 ans environ, je pense. Oh, bah dis donc, mon gamin. 7-8 ans. Enfin, c'était vraiment les premiers moments. Les prémices. Voilà. Ah d'accord. Et elle avait? Elle avait à peu près le même âge que moi, environ. Oui.
Exactement, je ne pourrais pas te dire. Oui, je non, mais ne je lui ai comprends. pas demandé son âge, ça ne se fait pas quand même. Mais je comprends. La première petite histoire d'amour, Marie-France Pizier, c'était... Bizarrement, je crois que c'était avec un rideau de ma chambre, parce que Elle a fait l'amour avec un rideau de non, sa je ne t'ai pas chambre. dit que j'avais fait l'amour, mais j'ai dansé avec un rideau de ma chambre. C'est pas vrai. Oui, ma grande sœur avait eu le droit de sortir en boîte et moi j'étais collée à la maison, j'étais petite et j'avais pas le droit de sortir. Je suis restée toute seule et j'ai mis sur mon tourne-disque des chansons et j'ai dansé avec le rideau de ma chambre et j'ai senti quand même un emportement du cœur pour lui toute la soirée. Ça a été magnifique. Mais c'est énorme. Il s'appelait Henri. Henri. Je vois. Le premier, Ludmilla. Alors, est-ce que c'est le premier baiser, par exemple, ou la première histoire d'amour? Moi, parce que la première émotion du cœur, c'est pour un garçon avec qui ne s'est jamais rien passé, qui s'appelait Alain, avec qui je prenais l'autobus tous les jours pour aller au lycée. Oui. Voilà, le 365. Et je m'arrangeais toujours pour être à l'arrêt avec Alain et on faisait les trajets aller-retour. Et il ne se passait absolument rien. Et puis un jour, j'ai fait ma première surprise party chez moi et j'ai invité les gens de ma classe, qui n'étaient pas dans ma classe, et Alain. Et nous avons dansé aussi un slow, mais il ne s'est absolument rien passé. Comme non avec plus. Marc Jolivet, pareil. Et puis un jour, j'ai reçu une lettre d'Alain qui m'a dit je crois que tu as dû t'apercevoir de ma préférence pour toi toute cette année, mais maintenant c'est terminé parce que je préfère une telle maintenant. Non. Si. Oh, le rustre. Mais c'était incroyable parce qu'en fait, on s'est... Attendez. Voilà. En Si fait, c'est Alain est devant sa télé maintenant. non, c'était inouï cette lettre, surtout de rien, simplement d'avoir fait le trajet en autobus et d'avoir dansé un slow et de s'être regardé, quoi, voilà. Ah oui. Donc Alain m'a quitté pour, je ne sais plus comment elle s'appelle. Alors qu'il ne s'était rien passé du tout. Rien, mais c'était un première histoire et premier petit chagrin aussi, Ah oui, je me doute. en fait. Oui. Marc Jolivet, ta première histoire, toi. Eh bien, je dois reconnaître que je suis un garçon passionnel et ma première histoire, c'était à 5 ans. Non. Si. Et j'étais très amoureux de cette petite fille, ce qui fait que pendant la classe, je me mettais à côté d'elle. Et on me parlait, je me mettais à côté d'elle. Et j'avais un cheveu sur la langue. Et ma mère me raconte que quand on me disait « mais je l'aime », alors on me mettait au coin, je revenais. Et à tel point qu'on nous a changé de classe. On m'a changé de classe parce que j'étais très amoureux de cette petite fille. Mais je l'aime. Je l'aime. Oui. Alors on disait « mais non Marc, il faut absolument, là, tu dois te mettre là. » Oui, mais je l'aime. Et alors, je venais toujours à côté d'elle, je m'asseyais, je la regardais, et on m'a changé de classe. Oui. Et je n'ai pas changé beaucoup depuis. Ah oui. Je suis assez passionnel comme garçon. Et je l'aime toujours. Je n'ai plus le cheveu. Ah oui. Sauf avec beaucoup... C'est vrai que tu as C'est moins pas de vrai, cheveux. c'est pas vrai. Le cheveu revient sur la langue avec la timidité par moment. C'est très mignon, c'est très mignon. On parle justement, on va parler sur la prochaine question, de la jeunesse qui part en discothèque. On parle de la jeunesse entre 18 et 24 ans. Question. Ça, c'est de la music and dance music. C'est ce qu'on écoute en ce moment dans les discothèques, Christophe. Ouais. Ça va? Il y a du rythme? Ah, c'est bon, ouais. Regardez. Alors, question suivante. En moyenne, combien de minutes après minuit les jeunes arrivent-ils en discothèque? Combien de minutes après minuit? C'est une moyenne générale. Christophe, t'as plus le droit de jouer pour l'instant, il faudra que tu écoutes... Non mais je te vois, t'avais 2 potes, t'en as plus. Ah, j'en ai plus. T'as été le plus éloigné d'accord. pendant le... Mais ça va, tu restes avec nous parce que... Mais ça nous Salut, j'ai été ravi. Hein. Non, mais tu restes avec nous quand même, Christophe. Parce que je voyais que ça clignotait encore. Oui, mais ça clignote, t'as perdu en fait. Tu peux le garder, ça? Oui, c'est... Combien de minutes après minuit arrivent-ils en discothèque, les jeunes entre 18 et 24 ans, Marie-France Pizier? J'ai mis 12. 12 minutes. Genre minuit 12, 12h12. Ouais, Le coup de exactement. minuit 12, le coup de Ouais, 12. ouais. Ludmilla, Mais je perds un pote, je crois. 37. minuit 37. Oui. 37 minutes après... bien. Marc L. Yolivet. 27. 27 minutes après minuit. Et en fait, les amis en régie, 15 minutes, Marie-France Pizier, mais alors elle danse, elle rock, regardez comme c'est beau. C'est tout. Les jeunes arrivent à peu près à minuit et quart, on a les clubs en discothèque. Ludmilla, c'est pas grave. Vous perdez un pote. Je sentais. Vous le sentiez. J'avais un pincement au cœur. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? J'ai pas de regret de ne pas avoir joué parce que j'aurais perdu. Donc. Christophe Malavoie perd un 3e pote. Et il est bien. Mais vous pouvez quand même gagner jusqu'à 10 000 €, je le dis aux téléspectateurs, car au quotidien, 10 000 € sont en jeu, soit par téléphone, 3680, soit par SMS. Ne mettez pas, c'est pour demain, puisque c'est tout un week-end. Inscrivez-vous, 3680. Et voilà les SMS, s'il vous plaît, en régie. On va passer, bien sûr, à la question co.
Tu connais la question co, Marc, la question... Ah non, non, non. Ah non, Je comprenais con. À la Non, question non. con. J'ai la vache, il est gonflé. Non, Il dit, non, je non. vais poser une question à la Vous con. avez vos Non, Con. Et après, c'est la question in. Non, pas la question. Coquine. Ah oui, la question coquine. Tu as la question coquine? Bah bien sûr. Mais la question coquine, quoi. Quelle est la question? La question, c'est par exemple la première fois que tu t'es retrouvé tout nu avec une femme toute nue. Oui. Tu te souviens du moment fort où... Ah oui, je me suis dit, je suis hétérosexuel, il n'y a pas de doute. Je n'ai pas de doute. Ludmilla, la première fois que... On Oui. s'est retrouvé avec un homme ou un... Non, moi j'avais peur. J'avais très peur. Oh, Ouh, j'avais très peur. que j'avais peur. Voilà, j'étais très impressionnée en fait. Ça a pris du temps après. D'ailleurs, même pas seulement la nudité de l'autre, mais ma nudité. La nudité. D'accord. C'était à quel âge? Alors je vais 18 ans. 18 ans. Bien, 18. bien, C'est assez tard, non? Je sais pas. Je sais pas, je me rends pas compte. Non, enfin 18. Mes amis, ça va être la question coquine, donc on va rentrer dans le vif du sujet dans un court moment après une petite pause qui s'impose. Ah oui, je l'aime cette étude. À tout de suite. Continuez bien sûr, juste avant le 36,80 pour les 10 000 euros. À tout de suite, 36,80 pour les 10 000 euros. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Ils sont venus jouer pour la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Je vous demande d'accueillir bien sûr Monsieur Marc Jolivet. La directrice est ici, bien sûr, Marie Chéron parmi nous. La recherche sur le cerveau est défendue par Ludmilla Miquel. Ça va Ludmilla? Ça se passe bien, ça se dit? Très bien. Je vous sens bien, je vous sens bien. Marie-France Pizier est avec nous. Joie et gaieté dans les foyers, en compagnie du parrain, bien sûr, de cette association, Christophe Malavoie. Effectivement, mes amis, nous allons parler de la fameuse question co. Le sexe de l'homme est-il beau? C'est un grand débat. Marc Jolivet a l'air assez sur ses appuis et réfléchit. Le sexe de l'homme est-il beau, Marc? Oui, le sexe de l'homme est beau. Vous... J'affirme, je confirme. Où est-ce qu'on note pour confirmer? Non. Vous-même, vous le trouvez beau? Oui, oui, oui. Vous ne trouvez pas... Vous voyez que... Non. Son aspect... Non. Non. Non, est-ce que je vais vous prendre un autre exemple alors? Alors, autre exemple de Marc Jolivet. Vas-y. Est-ce que vous trouvez qu'un hippopotame, c'est laid? Un hippopotame est-il laid? Je veux dire par là que la nature fait... ça a créé des hippopotames. Tu compares Oui. le sexe de l'hippopotame au tien, si tu veux. Non. Non. Non, attendez. Alors, attendez, non. Vas-y, Marc Jolivet, Ce que vas-y. je voulais dire, Oui, c'est Marc. que la question, le sexe de l'homme est-il beau dans l'absolu? Oui. La Comme- création est belle. Donc, la question que je pose à Christophe Malavoie, le sexe de l'hippopotame est-il beau? Voilà. Bah, ça dépend s'il est au repos ou si... Voilà, tout Ah oui. dépend comment on l'envisage. Ça, c'est- c'est un sexe qui change quand même, non? Quand il est de nature gaie, vous le trouvez comment? L'hippopotame? Non. Non, vous voyez, quand il est au ciel, tout ça, tu le trouves... Non, le sexe, disons que effectivement de l'homme, je suis pas forcément d'accord avec mon ami Marc. Oui. Il est pas... Je préfère un autre sexe. Alors, j'en vois qu'un seul. Qui Je peut-être... ne trouve pas ça beau, Christophe, on va discuter. pas terrible. Le mien, si. Merci, Christophe. Ludmilla, le sexe de l'homme... Ah, mais moi, je peux pas. Oui, il est beau. Je peux pas le séparer de la personne auquel il appartient. C'est C'est-à-dire vrai. que je peux pas avoir sexe tout seul sans ce qu'il y a au-dessus. Je m'imagine. C'est absolument impossible. J'ai aucune objectivité par rapport Eh oui. à un bout de corps. Oui, Ça- c'est vrai. Non, mais c'est... non, mais- Je prends tout ou rien, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, voilà. C'est beau, ça. Oh, je prends tout ou rien. Non, c'est bien. Marie-France Pizier, Merci, Marie-France. Je trouve, non, très honnêtement, je trouve que déjà, il est très sympathique.
D'emblée, il est très sympathique, Oui, le sexe de l'homme. oui. Mais c'est vrai que quand même, je pense que l'érection lui va mieux. Mais on peut dire des mots comme ça. Non, mais attends, je veux dire, mais bon, on est là pour s'exprimer. Voilà, non, bah, Et là, vous avez tapé haut. Et voilà, j'ai tapé haut et je pense que c'est vrai. C'est vraiment un très, très, très bel organe, instrument, tout ce qu'on veut. Oui. Oui. Mais c'est mieux effectivement. D'accord. Quand c'est en pleine forme. Marc, ça va? Non, mais Oui, j'ai dit oui. qu'il était Tu très voulais sympathique savoir d'emblée. si, Non, non. Quoi? Non, mais tu te sens Mais bien. même, eh bien, je ne suis pas d'accord. Moi, je le trouve très beau, même tout petit. Même C'est pas quand une il est question de normal. petit gros. c'est- Voilà. Un moyen de réflexion, quelque chose? Non, tu te Non, bases... non, je réfléchis. Très bien, très bien. Nous allons réfléchir à la question coquine. Donc, alors... Ah oui, c'est la question. Ah oui, c'est la question. Oui, c'est sur 100 français. Et là, qui plus est, c'est sur... Là, ça va être sur 100 françaises, sur 100 femmes. D'accord. Tu vas te régaler. Ok. Je suis sûr. Mesdames, écoutez bien. Sur 100 femmes, combien ne trouvent pas beau le sexe de l'homme, mais quand même ont du mal à s'en passer? Elles le trouvent pas beau, mais elles ont du mal à s'en passer. Vous voyez, sur 100 femmes. Ah oui, elles le trouvent pas beau, mais elles ont du mal à s'en passer. Qu'est-ce que vous répondez, Marie-France? Quand même 85. 85 ne le trouvent pas beau. Mais ne peuvent pas s'en passer. Oui, c'est ça. Ouais. Très bien, très bien. Ah oui, c'est Ludmilla Michael. 45. 45. Marc Jolivet. 98. Alors Je toi, dis- quand tu tapes, tu tapes. Ah, bah oui. Peut-être raison. Ouh là là. Ah oui, mais c'est normal. Je pense que vous êtes adressé à des individus normaux, donc qui ont besoin d'une sexualité normale. Donc 98%, C'est- bien sûr. Autrement, alors, vous êtes adressé, je ne sais pas à qui. Voyons le résultat. Voyons tout de suite la régie, le résultat. Ami Antoine Gallet, 56%, c'est Ludmilla Michael qui est la plus proche de la réponse. Oui, Ludmilla, 56%. On garde, c'est pas... Oui. Je garde mon compte. Oui. Je suis contente. C'est bien. Elle est simple, elle est, je suis contente. Voilà, Elle est contente Oui, elle est contente. Bon, en revanche, Marc, tu en prends un coup dans le pot. Ah, donc je perds... Un pote. Mais il t'en reste un. Question suivante, on va réviser un peu le permis de conduire. Sur la route, combien de panneaux représentent un danger dû à des virages? Qu'est-ce qu'il y a, la vache, Marc? Je peux pas avoir des questions sur le sexe plutôt que... Non, Marc, non. Non, d'accord. Non, tu as le permis. Oui, depuis longtemps. À des virages. Je dirais 12. 12. Moi, j'ai pas. 12. Ça, il fallait 12. voter. 12. 12, c'est pas bien. d'accord. Ludmilla et Michael, qu'est-ce que ça dit, c'est Qui dit que c'est le 6. 6. Parce que moi, je vois le virage à gauche, le virage à droite. Marie-France Pisier, Mais j'ai pas voté, moi, vote en on dirait combien? 15. 15. Toi non plus, tu sais pas conduire, tant mieux on est deux. Christophe, bon, toi tu peux plus jouer, mais toi, t'aurais dit quoi? Moi, j'aurais dit 8. 8. Là, alors, un virage à gauche, certes, un virage à droite. Après, il doit y avoir des S, non? Quelque Voilà, chose. Cyril, le virage dans le virage premier dans est à droite, Cyril, le virage dans le premier est à gauche, ce qui nous fait 4. Ah oui, il y a les séries et Ludmilla Michael, vous êtes la plus proche de la réponse, il n'y en a que 4. Marie-France Pisier, malheureusement, perd un pote. Il va falloir vous départager pour vous retrouver dimanche, c'est-à-dire demain. Nous partons aux États-Unis pour la question en mort. On nous avait En pas or. dit, moi j'ai rien comme affaire pour aller aux États-Unis. On part aux États-Unis, Marc. Ah oui, mais attends. On n'a rien là. Oui, Je ne prends pas l'avion, comment je vais aller aux États-Unis avec vous? mais nous y allons de ce pas. Destination, la Maison Blanche. Peut-être un peu de culture, peut-être un peu de chance. Listen to the question, Marc Jolivet. Que them. En quelle année la construction de la Maison Blanche, résidence officielle du président des États-Unis d'Amérique, en quelle année la construction de la Maison Blanche débuta-t-elle? Situé au 1600 Pennsylvania Avenue à Washington, bien sûr, comprend 132 pièces, dont la fameuse pièce ovale, et 35 salles de bain.
Marc, tu réponds 1742. 1742. Ludmilla Michael répond 1780. 1780. Marie-France Pizier répond à haute voix. 1776. Alors Regardons, oui mon ami, je vous écoute. Eh bien, c'est en 1792. 1792, eh bien je le dis haut et fort, Ludmilla Michael est la grande gagnante de ce samedi. Quel virage pris, Ludmilla. Bravo. Et nous retrouverons bien sûr Marc Jolivet demain midi en compagnie de Ludmilla Michael demain dimanche, bien sûr. Marie-France Pizier sera ici et le parrain, bien sûr, de la Fédération pour la recherche sur le cerveau. Nous en reparlerons longuement demain. Christophe, bien sûr, sera avec nous. Ah, ciao!